Hey, faut que je te raconte. Bonjour, Alan Aigron, fondateur et CEO de Rhythmit à New York. Petite question, je sais que tu es originaire de la France, mais tu as fait ton doctorat à l'UDM. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir le Québec? C'est pendant mon master à la Sorbonne à Paris où il y avait une de mes professeurs, docteur Angélique Levoy, qui m'avait conseillé d'aller faire mon stage dans le laboratoire de Michel Bouvier, qui est un excellent chercheur, un excellent professeur à l'Université de Montréal. Donc, je l'ai contacté et j'ai fait mon stage de 6 mois là-bas. Ensuite, je suis retourné en France pour mon doctorat. Ensuite, je suis retourné 2 ans à l'Université de Montréal dans le même laboratoire du docteur Michel Bouvier. Qu'est-ce qui t'a amené à New York et comment tu as fait ta transition pour les gens qui aimeraient faire le switch Québec-New York, en fait? Alors, après le doctorat, donc, dans la recherche, l'étape qui est un peu, on va dire, normale, c'est de faire un postdoc. Donc, j'ai été contacté par un chercheur à l'université, à Columbia University, à New York. Et donc, je suis venu faire premier postdoc là. Ensuite, j'ai bougé à NYU, New York University. Et ensuite, dans une bibliothèque à Cornell University. Donc, l'adaptation a été assez compliquée parce que j'ai quitté Montréal où c'était assez facile en fait de rencontrer des gens, surtout des francophones. Et quand je suis arrivé à New York, je connaissais personne et je suis arrivé juste avant le Covid. Donc j'ai passé les premières années avec quelques collègues, on ne pouvait pas sortir. La vie ici coûte très très cher. Donc en tant que postdoc où le salaire est un peu entre étudiants et travailleurs, ça a été assez compliqué. Ensuite, la vie est revenue un peu à la normale et ça a été quand même, c'est très sympa de vivre à New York avec au niveau culturel, c'est très intéressant, mais le côté social est très différent entre le Québec, Montréal et New York. Ton parcours là, il est pas mal ancré dans la recherche. Là, on parle de biologie moléculaire et neurosciences. Là. Comment tu as fait ta transition du monde de la recherche à celui d'entrepreneurial, en fait? Alors, ça n'a pas été une vraie transition, c'est plus en parallèle. Donc, j'ai fait mon postdoc. Donc, c'est à peu près, ça fait maintenant presque 7 ans que je suis à New York. Et en même temps, donc, j'ai découvert, j'ai de la famille et des amis qui sont musiciens. En fait, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de problèmes, que les musiciens avaient beaucoup de problèmes, pardon. Et surtout pour connecter avec d'autres personnes et pour développer leur carrière. Donc, en parallèle d'être dans la recherche, d'être chercheur, où j'ai développé cet aspect d'identifier des problèmes et de designer des solutions, de créer des équipes pour monter des projets. En fait, j'ai monté ce projet-là pour essayer d'aider les musiciens en général. Et donc, j'ai créé cette startup Rhythmit. Et donc, je suis fondateur et CEO, PDG de cette entreprise. Donc, tu as récemment participé au podcast Entrepreneur to Entrepreneur, où tu as parlé de ta vision de gamifier la plateforme Rhythmic et aussi, dans le fond, de son rôle dans la communauté musicale à New York. Peux-tu me parler un peu plus de c'est quoi cette plateforme? C'est une plateforme de réseautage pour les musiciens et pour leur permettre de se connecter à tout leur environnement. Donc, d'autres musiciens, des groupes de musique qui recherchent des musiciens, mais aussi des professeurs de musique et des événements, par exemple des bars qui font des concerts ou des salles de concert ou des studios d'enregistrement, par exemple. C'est vraiment réunir toute cette communauté ensemble et d'ouvrir en fait des opportunités aux musiciens pour leur permettre de mesurer à chaque fois qu'ils vont faire une activité sur la plateforme, ça va être enregistré, ça va leur ouvrir, ça va montrer à la communauté qu'ils sont actifs et qu'ils sont sérieux. Et en fait, le but, c'est de transformer ce côté un peu contraignant de travail dans la musique et de le mettre un peu plus en incluant l'engagement et en encourageant en fait à participer. Et le plus ils vont participer, le plus ils vont ouvrir des opportunités dans leur carrière. De passer plusieurs années à Montréal et comparer les deux villes, donc entre New York et Montréal, c'est quoi les différences au niveau social et professionnel que tu as remarqué? Je trouve que Montréal est une super ville. C'est probablement la ville dans laquelle j'ai le plus aimé vivre.
Arriver à New York, c'est assez différent. C'est un peu la jungle urbaine où les gens sont très rapides. Il y a tellement de choses à faire que les gens ont du mal à se connecter avec d'autres personnes parce qu'ils sont stimulés de partout. Donc c'est très difficile de se connecter avec d'autres personnes au niveau social. Au niveau professionnel, c'est l'inverse, je dirais. Il y a tellement d'opportunités que on peut avancer très rapidement dans les projets. Quelqu'un qui veut se lancer dans une startup, il y a tellement d'outils autour, il y a tellement de gens qui sont très compétents dans leur domaine que si on est actif, en fait, on va pouvoir contacter ces personnes et ça va permettre de propulser, on va dire, la carrière. Donc, Est-ce qu'il y a quelque chose du Québec que tu aimes puis qui te manque, à part la poutine, là, hein? Y a-t-il quelque chose qui te manque du Québec, là? le côté calme en fait de Montréal, je trouve que ça rappelle un peu le quartier Williamsburg à Brooklyn, ici. Est-ce que tu Donc as c'est des assez- conseils à offrir à des gens qui partent du secteur de la recherche comme toi puis qui veulent aller vers l'entrepreneuriat à New York surtout? Aurais-tu des conseils à leur donner? Alors, je trouve que quand on est dans la recherche, en tout cas pour ma part, quand on fait un doctorat par exemple et même des post-docs derrière, en fait, on a du mal à se rendre compte de nos capacités. Souvent, on va se dire, ah, je suis spécialisé dans la neurobiologie, les récepteurs couple protéine G, quelque chose vraiment très précis. On se dit, c'est tout ce que je sais faire en fait. Et ça va être difficile d'appliquer ce que j'ai appris à d'autres choses. Mais en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que on gère des projets avec des équipes, des gens qui sont à l'international. Il faut se connecter à tout le monde. Il faut ramener tout le monde ensemble. Il faut comprendre tout ce que chacun fait. Et en fait, ça, c'est une qualité qui est quand même assez incroyable. Et c'est ça que justement que j'ai appliqué au monde de l'entrepreneuriat. Puis, est-ce qu'il y a un projet que tu peux me parler qui s'en vient pour Rhythm dans le futur ou proche que tu aimerais nous partager en fait? Donc là, je viens de trouver mon cofondateur qui est un développeur et j'essaye d'engager quelques personnes pour grandir la communauté. Donc là, dans les prochains mois, on devrait avoir la plateforme qui va être complète avec les gamifications. Et donc, normalement, on va commencer par New York et si ça fonctionne bien, on devrait se répandre aux États-Unis, Canada et Europe après. Je te remercie, Alan, de m'avoir donné de ton temps aujourd'hui. Puis, on reste en contact toujours pour la suite parce que je trouve que vraiment ton parcours, c'est fantastique. J'ai hâte de voir où ce que ça va t'emmener, en fait, avec ta plateforme. Alors, merci encore. Puis, à la Merci, Sarah. prochaine.